En 2007, l'Europe comptera 2 nouveaux pays membres, la Roumanie et la Bulgarie. Le Forum européen des idées, organisé à Lyon par le Parti populaire européen, a été l'occasion d'aborder ce thème de l'élargissement avec Doris Pack, parlementaire allemande, et son homologue suédois Gunnar Hökmark. Les 2 députés européens du PPE ont débattu de l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, mais aussi des perspectives d'adhésion des États des Balkans et de l'épineux dossier turc. Pour la Roumanie et la Bulgarie, j'ai un problème, car on a promis que ce serait pour 2007. Des promesses comme ça, nous ne devrions pas en faire, parce qu'il y a des conditions à remplir pour devenir membre de l'Union européenne. Or, dans ces 2 pays, les conditions ne sont pas remplies. Nous le voyons maintenant avec le cas de la Hongrie. En 2004, nous avons accueilli 10 nouveaux pays et c'était un gros paquet. Et nous n'avons pas vraiment vérifié si les pays avaient vraiment accompli chaque étape. Je crois que ce qui est important, et nous avons souvent trop tendance à l'oublier, c'est que le pré-élargissement est très important, c'est-à-dire le développement des pays pour qu'ils remplissent les conditions d'adhésion. C'est une des inquiétudes de l'Europe aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les 10 nouveaux États membres avec un développement très rapide vers l'économie de marché. Il faut que chaque nouveau pays remplisse les critères, parce que cela participe à la dynamique du processus. Nous avons vu dans les dernières décennies, notamment ces 16 dernières années, comme c'était difficile quand il n'y a pas de paix, comme dans les Balkans. Et cette paix, on ne peut l'avoir que si nous donnons à chacun de ces pays la perspective de devenir membre du club. Mais rien n'est acquis. Il y a des critères à respecter. Ce sont les critères de Copenhague qui doivent être respectés par les pays candidats, mais aussi par nous. Nous oublions toujours que nous devons nous demander, sommes-nous en état d'accueillir ces pays ? Dans la situation actuelle, je dirais que nous ne sommes pas en état d'accueillir de nouveaux pays, car nous n'avons pas adopté notre traité constitutionnel. Il ne s'agit pas d'une constitution, c'est plutôt un statut qui nous aide à gouverner une Union européenne qui est devenue plus grande. Nous avons des instruments et des institutions qui datent d'une époque où nous étions 6. Mais nous devons aussi nous poser une autre question, qui je crois n'a pas été réellement abordée, à savoir le coût d'un non-élargissement, parce que ce non-élargissement est une occasion ratée. Quand nous avons des pays qui entrent, soit comme candidats, soit comme États membres, ils avancent sur la route de la stabilité et de la démocratie. Si nous fermons la porte, nous prenons le risque que ces pays, ou les forces à l'intérieur ou à l'extérieur de ces pays, prennent un autre chemin dont nous devrons supporter le coût. Parfois on entend dire ce n'est pas le moment, peut-être, mais ce n'est peut-être pas le moment non plus de dire non. En fin de compte, il doit être possible qu'ils deviennent tous membres de l'Union européenne car ils se trouvent au milieu de l'Europe. Ils sont voisins de la Grèce, de l'Italie, de la Slovénie, et bientôt donc de la Roumanie et de la Bulgarie. Je pense que nous avons un réel intérêt à ce qu'il y ait une vraie stabilité là-bas et que les jeunes de ces pays puissent trouver des emplois et rester là-bas. Tout le monde a intérêt à ce que ces pays soient en paix et donc je suis d'accord avec vous. Il faut les aider, les tenir par la main et puis quand le moment sera venu, ouvrir vraiment les portes. Je pense que si on peut assurer la stabilité de cette partie de l'Europe, cela stabilisera une région beaucoup plus vaste, avec au final une sécurité dans toute l'Europe. Nous devons savoir ce que nous pouvons encore faire. Sommes-nous encore en état d'accomplir nos devoirs? Nous ne pouvons plus. Si par exemple nous faisons rentrer un pays qui a disons 100 millions d'habitants, par exemple la Turquie, dont seulement un très petit pourcentage se trouve sur le continent européen, dans ce cas-là, nous devons faire entrer l'Ukraine parce qu'ils sont européens. Nous devons aussi faire entrer la Biélorussie car ils sont européens. Donc, je pense que nous devrions réfléchir sur ce que nous pouvons encore faire avec nos capacités. Et ensuite, on pourra réfléchir à travailler de la façon la plus étroite possible avec la Turquie, mais pas la pousser à devenir membre de l'Union européenne. En fait, elle ne le voudra pas. Il est très important de souligner que la Turquie ne pourra pas devenir membre si elle ne remplit pas les critères et si elle ne peut pas être une société moderne.
Mais ceci dit, je vois un grand avantage à l'entrée de la Turquie. C'est la garantie de la sécurité dans cette partie de l'Europe. Elle contribuerait à jeter un pont sur un fossé. Nous parlons des Balkans, et dans cette longue perspective historique, la Turquie appartient à l'Europe. C'est là que se sont déroulés de nombreux conflits au cours des siècles. Et il faut prendre en compte les défis politiques modernes, c'est-à-dire la sécurité énergétique. Et une fois de plus, nous devons parler non seulement de ce qui va se passer si on dit oui, mais aussi des conséquences du non, parce que la Turquie et les hommes politiques en Turquie prendraient alors une autre direction. La question de la sécurité. La Turquie est depuis toujours dans l'OTAN. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Deuxième question. Si la Turquie devient une vraie démocratie dans une optique occidentale, alors elle doit réduire le pouvoir de l'armée. L'influence des militaires doit être tellement réduite qu'ils ne pourront plus faire ce dont Atatürk les a chargés. Atatürk a fait une armée très forte pour protéger l'État laïque contre les tendances islamistes. Et je ne suis pas de l'avis que la Turquie puisse être un pont vers le monde arabe, car elle n'a aucune position dans le monde arabe. Je crois qu'il ne faut pas essayer de décrire une situation plus belle qu'elle ne l'est réellement. Nous devons aider la Turquie sur la route d'une démocratie qui fonctionne. Je pense que cela peut contribuer, non pas en tant que lien vers le monde arabe, vous avez entièrement raison. La Turquie n'est pas un pont vers le monde arabe, mais c'est un pont vers les sociétés musulmanes en Europe et ailleurs dans le monde. Nous vivons aussi dans un monde qui ne dépend pas seulement de la géopolitique. C'est aussi un monde virtuel avec un clash, non pas de civilisation, mais un clash d'idées. Et je veux que nous soyons le soutien le plus fort possible dans la lutte contre les totalitarismes, quel que soit l'endroit où ils sont et où ils se cachent.